Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh, mes chers frères afghans, talibans. Vous savez, hier j'étais sur un débat de MTA Ahmadiyya sur leur chaîne. Moi, ça m'a pas plu la tournure de ce débat, dans le sens où bon, il disait que la prise de Kaboul, que la prise de l'Afghanistan par les talibans a été brutale, rude, et qu'il fallait reprendre le pays, mais de manière pacifique, sans armes. Bon, c'est bien gentil de dire ça, mais quand tu as en face de toi des géants armés, comme les Américains, etc. Bon, enfin, je veux dire, faut appeler un chat, faut être normal, quoi. Faut être lucide. À partir du moment où t'as pas la puissance d'ouvrir la mer en deux, ou tu vois, comme l'a fait prophète Moïse, paix sur lui, bah je sais pas. Après, je sais pas quoi. Enfin, quelle solution Alors la patience, ils ont attendu 20 ans, c'est bien quand même. 20 ans de résistance et voilà. Maintenant passons. Ce que je veux dire, c'est que les musulmans du monde, musulmanes du monde, on doit savoir, avant de critiquer et de s'enflammer, on doit savoir plusieurs choses. Notamment avoir une connaissance assez pointue sur le monde moderne qui nous entoure, avant de pouvoir juger et avant de pouvoir établir des analyses pointilleuses. Déjà, premièrement, il faut avoir une grande connaissance du Coran. Et je dis du Coran et je dis pas de ce que le ulama a dit ou le savant a dit, non, de ce que le Coran dit. Parce que je fais face également à plusieurs personnes qui me disent « Ouais, mais sur quoi tu te bases? Les ulamas sont plutôt contents, sont plutôt ci, sont plutôt ça, ils disent ça, et nanani, nanana. » Moi, je dis « Non, regarde, dans le Coran, c'est écrit carrément. » Donc, il faut toujours qu'on se justifie en mettant des versets du Coran comme si on l'avait pas lu, comme si personne le lisait, quoi, en fait. C'est un peu ça le truc, mais... moi, je dis pas ça avec présomption ou non, ou comment dire ça, avec orgueil ou quoi, pas du tout. Mais c'est que, en fait, on a tous besoin de s'entraider, tu vois. Et quand quelqu'un dit quelque chose, ben, on cherche les preuves, c'est normal. Et quand on les donne, il n'y a pas de ah merci, je voyais pas ça comme ça, ah merci. Il n'y a pas de remerciement. Il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de reconnaissance. Et du coup, on ne sait pas si la personne en face, elle a compris. Ou bien elle est restée entêtée dans son ignorance, entre guillemets, ou dans son erreur. Ou bien elle a une nouvelle façon de voir et qu'elle garde pour elle-même, ou on ne sait pas en fait. À partir du moment où il n'y a pas de retour, bah, on peut pas avancer. C'est que le débat il s'arrête là, et il s'arrête là net. Et à chaque fois j'ai été dans des forums ou dans des vidéos, des lives, des choses comme ça. Une fois qu'on donne son avis, l'autre personne, quand elle sent que c'est trop, elle coupe le live, elle dit « Ah bah ça y est les gars, je dois partir. » Il y a toujours un truc comme ça. « Je dois partir, je dois y aller. » Le live est coupé, le dialogue est coupé et tout se coupe. Et pourtant, on a envie d'avancer. C'est ce qu'on a tous envie, non ? Quand je vais dans les lives, j'entends souvent les gens dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant après avoir dénoncé ?» On a tous dénoncé. Les vaccins, c'est pas bien.
Le pass sanitaire, c'est pas bien. Le QR code, c'est pas bien. L'opium, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. Le cannabis, c'est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. Les psychotropes, l'alcool et tout ça, c'est pas bien. Le vin, c'est pas bien. Le champagne, c'est pas bien. Euh, le fait de prendre les terres des autres, c'est pas bien. Comme Israël qui prend les terres de Gaza, c'est pas bien. Le fait de faire la guerre au Yémen, le prophète Mohammed sallam aime beaucoup au Yémen. Donc déjà rien que ça, déjà, on ne doit même pas les toucher, peu importe ce qu'ils font ou peu importe ce qu'ils sont. À partir du moment où il a dit ça, enfin, je veux dire, on doit tout faire en sorte pour que cette zone soit tranquille, apaisée. Mais non, nous, on fait le contraire. Arabie Saoudite, elle met des mitraillettes, missiles armés jusqu'au cou, jusqu'aux dents, je sais pas, jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que les enfants ne grandissent pas, ne peuvent même pas se nourrir. Tu as l'Iran à côté qui entretient également la brèche pour des raisons de territoire et de défense, mais sur le dos des autres, sur les dos de ces enfants-là qui meurent de faim, qui meurent de bombes. Donc c'est pas bien, c'est pas juste. Moi j'ai envie de dire, quitte à mourir, parce que voilà, défensivement on n'est pas au point, ou défensivement on a préféré trouver une stratégie humaine qui plaît au Seigneur, qui plaît à notre prophète. Ben voilà, on a choisi une stratégie qui est plus humaine, mais qui est moins défensive. Tu vois ce que je veux dire? Qui est moins protectrice pour son pays, mais au moins c'est humain, une stratégie humaine. Dans le sens où on ne se sert pas d'un peuple, on ne se sert pas d'un autre pays pour servir de bouclier. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu choisis une stratégie humaine et juste, même si t'as pas de bouclier, t'as pas de défensif ou des choses comme ça, mais ton bouclier, c'est qui? C'est Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu vois ce que je veux dire? Allah est ton garant. Donc quand tu arrives dans cette phase de réflexion et que tu dis, bah écoute, c'est pas grave, on peut mettre des bombes sur la tête, mon pays n'est pas protégé, n'a pas de bouclier, ni quoi que ce soit, je vais pas prendre le Yémen comme bouclier pour me protéger, quoi. Non, parce que c'est pas bien de faire ça. Je remets ma confiance en mon Seigneur et je mise sur la droiture, je mise sur la justice. Tiens, mon bébé, tiens. Eh bien là, tu vois, tu peux partir en paix dans ta vie. Tu peux te dire, voilà, voilà, c'est comme ça. Mon pays n'est pas protégé, mon peuple ne sera pas protégé comme j'aurais aimé, mais au moins il sera protégé avec des règles humaines. Et après, c'est Allah qui décidera de notre sort. Laisse Allah décider de ton sort. Mais le fais pas au détriment d'un autre peuple. Ça, c'est pas bien, c'est haram. Tu vois? Et ce que je pense au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas les enjeux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont sous drogue. On a des gens, par exemple, qui prennent du Xanax, des choses comme ça. C'est des enfants, hein, c'est des jeunes, des ados, ou même des mamans, des futures mamans, des choses comme ça. Ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher n'importe qui. Et quand tu vois des lycéens, des collégiens sous Xanax, qu'est-ce qui leur empêche demain d'aller se faire vacciner dans une salle d'attente qui est prévue pour ça, pour eux? Bah oui, comme je vous l'ai dit, le vaccin, tout ça, c'est comme la réponse à toute cette dépendance qu'on a dans nos vies. Une dépendance qui n'est pas liée à la foi et à la lecture du Coran, ou à la prière, ou à la zakat. Non, c'est une dépendance qui est liée à toutes sortes de psychotropes malsaines, qui s'apparentent à du shirk, et qui sont tout simplement des instruments du shaitan. Allah dit dans Sourate 5, donc la table servie, verset 90, Al-Maïda, donc la table servie,
Il dit éloignez-vous des psychotropes, donc de tout ce qui est alcool, tout ce qui trouble l'esprit, alcool, drogue, et éloignez-vous également des flèches divinatoires et de tout ce qui est tirage au sort. Donc tirage au sort, ça peut être aussi comme les cartes de voyance, les cartes de tarot, des choses comme ça aussi. Ou bien comme la loterie, des choses comme ça également. Les jeux de hasard et tout. On en a déjà discuté plusieurs fois. Et en évitant ça, vous pourrez éviter de tomber dans les pièges du shaitan et prétendre à la réussite pour que vous puissiez réussir. Donc, il y a eu aussi plusieurs vidéos sur le YouTube où j'ai vu que des gens de voyance, tout ça, disaient oui, il est où le grand monarque, il est où le Halmadi, ils sortent les jeux du tarot. Et les plus grands commentateurs de ce genre de vidéos, ce sont nous, les musulmans, en disant oui, il est peut-être par-ci, il est peut-être par-là, on attend. Et donc, tu vois, le shaitan, il rigole parce qu'il se dit, bah là, c'est bon, je les ai eus là avec les tarots et tout. Et donc, pourtant, le Coran nous prévient bien de ne pas suivre ce genre de choses. Et du coup, on se fait toujours avoir par rapport à des ruses, quoi. À des ruses. Et c'est ça le Dajjal, le rusé, le trompeur. Il y a aussi, par exemple, comment on appelle ça, le magazine The Economist, qui lui aussi mettait des cartes de tarot là, et prédisait, par exemple, tel ou tel événement à venir et tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas tilté au départ avec les cartes de tarot bien mises en évidence et tout. Mais c'est que peut-être ces gens-là aussi utilisent des djinns pour pouvoir prédire l'avenir. Et du coup, bah, c'est pas bien. En fait, on ne doit même pas utiliser ces informations-là parce que ils font le jeu du shaitan. Et nous, en commentant et en analysant également ces analyses des économistes, et ben on fait le jeu du shaitan également. Donc on doit demander pardon à notre Seigneur et, et revoir en fait encore notre attitude et notre comportement par rapport à ça. Parce que c'est tombé dans du shirk, tu vois, inconsciemment et sans vouloir en fait. Mais maintenant, c'est pas nous qui tirons les cartes et c'est pas nous qui faisons ce genre de choses. Nous, on fait que commenter et analyser. Sauf que en commentant et en analysant des choses qui viennent de choses pas bien, eh ben on est complice. Donc pour sortir de l'hypocrisie et du mensonge et des choses pas bonnes et de l'erreur, eh bien il convient donc de parfaire encore notre attitude et d'éviter et de s'en éloigner. Quand je parle également de connaissances pointues dans le cours du Coran et du monde moderne, c'est que il faut savoir également que, bah, par exemple, mes frères et sœurs afghans, talibans, vous allez avoir de très très grandes épreuves qui sont votre tête, sur vos épaules, tout comme nous au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on vous regarde vous parce que vous êtes des gens courageux et vaillants et braves. Donc voilà, nous prions pour que vous puissiez prendre les bons choix et que Allah vous guide encore davantage et qui mette de la force dans vos cœurs et dans votre foi. Parce que là, ce qui va venir, ça va être très compliqué. Vous allez avoir les Russes qui vont tourner autour de vous. Vous savez, les Russes, ils ont beaucoup de choses. Je suis pas là pour dénigrer telle ou telle ethnie, quoi, mais c'est plus une idée générale. Hein. Je parle pas de manière. C'est plus une idée générale, voilà. C'est des égrégores générales et des égrégores généraux. Donc, bien sûr, le russe, il a rien à voir dans l'histoire, mais je parle de l'égrégore nation russe, tu vois. C'est plus la mentalité dominante, on va dire, de l'égrégore. Mais je parle pas de la population qui sont des gens très bien, voilà, enfin comme tout le monde, quoi. 12h04. Et donc, du coup,
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, il y a le QR code tatoué qui est en pleine production, fabrication, Barakoficum, qui est en pleine production là-bas en Russie. Et pourquoi en Russie? On se demande bien pourquoi. Parce que s'ils sont anti-système, corrompus, etc., pourquoi créer là-bas le QR code tatoué, tu vois, le premier, tu vois. Normalement, ça devrait être créé dans un pays qui est à fond, tu vois, qui est à fond dans le système nouvel ordre mondial. Et pas dans la Russie qui se dit anti-nouvel ordre mondial. C'est ça qui est incompréhensible et qui fait qu'il y a beaucoup de choses bizarres. En plus, il y a aussi, par exemple, la Russie qui a des... Arrête, Imran. Qui a des... Ils ont plusieurs, comme tous les pays, ils ont plusieurs fabrications de drogues liées à la morphine, à la codéine, à des choses comme ça. Donc, et il y a beaucoup d'affaires louches qui rôdent autour de tout ce qui est empoisonnement de tel journaliste, empoisonnement de tel activiste politique, empoisonnement. À chaque fois, il y a toujours des substances d'empoisonnement fabriquées par leur service. Enfin, voilà, on ne sait pas. Demain, si vous acceptez pas tel ou tel pax ou tel compromis, voilà, ils peuvent très bien user de choses telles que des substances chimiques bizarres. Donc, ce que je souhaite dire, c'est que protégez-vous, méfiez-vous de ceux qui sont toujours autour de vous, parce que en fait, vous êtes la lumière, une sorte de lumière d'espoir d'islam, on va dire, dans le monde, parce que tout le monde vous regarde, tout le monde essaie de savoir si vous êtes des gens qui vont réussir ou pas, et tout le monde beaucoup souhaitent votre échec. Beaucoup souhaitent votre échec, même les musulmans qui sont un peu manipulables, vous critiquent et souhaitent votre échec. Mais maintenant, ce que moi je sais, c'est que s'il y a eu des actes barbares, des choses comme ça, Allah est le plus grand accueillant au repentir et les grands pardonneurs. Et il est le très miséricordieux, Ar-Rafour, Ar-Rahim. Et il faut savoir que si il y a des comportements déviants, bah parfois, c'est pas parce qu'on on est comme ça, mais c'est parce qu'il y a aussi des substances de drogue qui créent, en fait, qui attirent, qui attisent et qui favorisent le comportement violent et qui favorisent les crimes, les meurtres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin des temps, il arrivera que un tel il tuera un tel sans qu'on sache pourquoi. C'est parce qu'avec la montée de la substance de drogue, ça te crée un psyché violent et du coup, tu n'as plus de contrôle sur toi-même, tu vois. Et là-bas, en Afghanistan, non seulement il y a l'opium, et puis il y a tous les pays qui sont à côté. Il y a la Russie aussi qui est fort en substances aussi. Voilà. On parle notamment du crocodile, une drogue à base de morphine, héroïne, substitut d'héroïne, de morphine, donc très très forte. Voilà, donc très dangereuse, et il faut faire attention à tout ça parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été par exemple, apparemment il est mort à la suite d'une digestion d'un agneau ou d'un mouton, d'une épaule d'un mouton ou d'un agneau qui a été offert par le peuple juif de l'époque, et il a subi les conséquences de cet empoisonnement sur de longues années, mais ça a eu des effets, voilà, à la dernière année de sa vie, et il en est mort d'une longue maladie. Mais comme il était protégé par Allah, donc du coup, on n'a pas vu les effets tout de suite. Mais ça a eu des répercussions quand même. Donc c'est un effet d'empoisonnement. Empoisonnement, sorcellerie. Donc sorcellerie, voilà, drogue et tout. Donc il faut faire attention.
avec qui vous mangez. Il suffit avec qui vous buvez de l'eau. Voilà, bon, des fois, on est toujours un peu naïf en pensant que l'autre il nous fait un joli cadeau et tout. Puis au final, derrière, c'est rempli de sorcellerie et de drogue. Et rien qu'avec le mauvais œil, le fait d'avoir la personne, elle te regarde et elle te regarde mal. Toi, tu sais pas qu'elle est là en train de te mal regarder. En fait, elle te regarde mal et ça y est, il y a la sorcellerie déjà, le mauvais œil. C'est ça le Dajjal. Il te regarde mal avec un mauvais œil. Il a un seul œil, mais il te regarde mal. Il est envieux, il est jaloux, il veut ta perte. Voilà, donc il faut faire très attention à ça, mes frères et sœurs, parce que c'est comme ça qu'après, bah, on perd le contrôle de soi et après, tout le monde nous critique alors qu'en fait, on a été ensorcelé, empoisonné. Voilà. Et de toute façon, Allah est avec les bonnes volontés. Allah est là et il garde tous ceux qui sont de bonne volonté. Amin. Protégez-vous. Salam.